Mesdames et messieurs, avant la troisième course, eh bien, vous le savez sans doute que cette journée est le Horse Welfare Race Day, organisé pour les chevaux retraités. Avec nous, nous avons le président du Retired Race Horses Committee, M. Edgar Julien. Alors, M. Julien, est-ce que vous pourriez nous parler tout d'abord de ce comité? Ça a été fondé en 2008, mais depuis, il y a un long chemin qui a été parcouru. Où on en est actuellement? Écoutez, depuis 2008, il y a une grosse procédure de contrôle qui a été mise en place pour suivre et s'assurer que les chevaux qui sortent du champ de Mars et qui sont dirigés vers les différents centres équestres de l'île soient bien traités. Je dois dire qu'il y a un gros travail qui a été abattu par l'équipe de Khalid Rabat, de Jean-Marc Alvax, que je tiens à remercier. Et depuis que j'ai pris la présidence cette année, je me suis dit qu'en sus de cela, il serait bien qu'on commence à travailler sur d'autres projets qui peuvent paraître ambitieux. Aujourd'hui, nous avons un problème, vous savez, pour l'enterrement des chevaux à Floréal. Il est devenu très nécessaire de pouvoir avoir un incinérateur. Je pense qu'aussi, pour réduire au maximum le nombre de chevaux contre l'euthanasie, un centre de retraite de chevaux qui ne serait pas apte à l'équitation ou au seul obstacle serait nécessaire également. Et ensuite, un petit projet aussi d'unité médicale clinique où on pourrait traiter les petits bobos, les petites opérations pour pouvoir sauver les chevaux. Également. L'objectif final, c'est de vraiment augmenter le pourcentage de chevaux qui sont maintenus en vie à l'issue de la carrière au Champ de Mars. Alors, vous avez parlé de projets ambitieux. Est-ce que le levée de fonds s'est bien passé aujourd'hui avec les sponsors? Alors, Sean, c'est extraordinaire. Je tiens à remercier les sponsors. Je vais les énumérer. Il y a Apple, Mitavite, Reynolds Chung, François Dumais, toutes les PEP, l'Association des bookmakers, Vélogique et Moricole. Et encore plus important, de nombreux propriétaires, entraîneurs, ainsi que des membres du MTC. Et s'il y en a d'autres propriétaires ou membres qui veulent contribuer au fonds du comité de Retired Horse Committee, je vais faire appel à eux. Vous savez, on ne va pas pouvoir faire tous ces projets, mais ne serait-ce que de pouvoir arriver à boucler les études de faisabilité et technique d'ici la fin de l'année, c'est l'objectif que je suis fixé avec mon comité. Et aujourd'hui, il y aura plusieurs activités au Champ de Mars. Nous avons vu tout à l'heure 6 chevaux participant au concours de toilettage et il y en aura d'autres. Oui, on a eu le concours de toilettage, des chevaux extraordinaires, le public a très bien apprécié. Nous avons ensuite un défilé des anciennes stars du Champ de Mars qui va avoir lieu après la troisième course. Nous avons également 3 chevaux âgés de 25, 26 et 22 ans. C'est extraordinaire de voir que des chevaux de cet âge-là sont toujours en vie. Et nous avons différentes activités, des poneys à la grande piste. Et à l'intérieur, si jamais le public n'est pas encore au courant, des chevaux mécaniques où les enfants peuvent s'amuser. Et ça marche très bien. Je dois dire que l'ambiance est fantastique. Il y a une grande ascendance aujourd'hui au Champ de Mars et ça me réjouit. Et il y a aussi Londondale qui va faire du saut d'obstacle sur la grande piste avec Jérôme Ferrat, Londondale, ancien vainqueur de la Coupe d'Or. Mais est-ce que vous êtes personnellement satisfait de la façon dont les chevaux sont traités? Écoutez, c'est extraordinaire de voir les chevaux qui sont passés tout à l'heure pour le concours de toilettage. Sincèrement, il y en a qui m'ont dit, il y a des gens qui sont venus me voir, ils me disent, mais M. Julien, il aurait pu courir à la première course tellement ils étaient bien, ils étaient aussi super bien que quand ils étaient compétitifs. Oui, dans la grande majorité, les chevaux qui sont dirigés aujourd'hui vers les 25 clubs d'équitation qu'il y a à l'île Maurice et qui sont supervisés et régulièrement visités par les équipes du MTC, il n'y a rien à dire, il y a un gros effort qui a été fait depuis 2008 et c'est génial. Alors, M. Julien, je vous souhaite bonne chance pour cette journée. J'espère que la journée va très bien se passer. En tout cas, il n'y a aucune raison pour que ça se passe autrement. Eh bien, bonne chance aussi à votre comité. J'espère que le bon travail va continuer. Mesdames et messieurs, nous allons tout de suite passer maintenant aux analyses de cette troisième course. On le souvient plus pour sa victoire dans la Coupe d'Or 2009 avec Raja Ramon en selle. Mais le cheval connaît actuellement un nouveau souffle dans sa carrière grâce au saut d'obstacle. La brillante reconversion de Londondale porte les griffes d'un passionné hors pair, Jérôme Ferrat. Figure incontournable du Champ de Mars, Jérôme Ferrat avait déjà flairé le bon coup en 2009. Londondale, quand je l'ai vu, là, il était un grand champion en course déjà. Et puis un jour, il était monté par Vinay Naiko, il a défoncé le premier couloir et il est parti. Et d'habitude, on met un ruban jaune pour ralentir les chevaux. Et lui, il s'est rééquilibré, il a sauté au-dessus du ruban jaune. Et j'ai vu tout de suite Jean-Marc et j'ai dit à Jean-Marc, ce cheval-là, il faut que j'ai ce cheval-là. Et il est arrivé que j'avais annoncé un cheval qui avait eu des problèmes, qu'on a dû euthanasier. Et honte, Londondale prenait sa retraite au Champ de Mars, donc les choses ont suivi son cours et j'ai pu avoir Londondale par la suite. Londondale et Jérôme Ferrat vont évoluer en tandem pour remporter des titres nationaux, pour ensuite gravir les échelons au niveau international. 8 ans après, Jérôme Ferrat éprouve toujours la même passion pour Londondale.
La flamme est toujours là et là je tourne toujours en concours, je monte toujours et on a eu de bons résultats. Londondale par exemple est un des meilleurs chevaux que j'ai eu l'occasion d'entraîner. Il a été champion de Maurice pendant 3 ans d'affilée. Il a fini meilleur cheval d'Afrique de la zone 7 l'année dernière en remportant le World Jumping Challenge. Juste pour vous donner un ordre d'idée, en Afrique du Sud, ils ont des chevaux qui sont élevés pour l'obstacle dès leur plus jeune âge. Depuis l'âge de 3 ans, 4 ans, ils apprennent à sauter. Ça veut dire que quand ils arrivent à 5 ans, 6 ans, ils sont déjà à leur pic et ils font des très bons concours. Si on regarde en Afrique du Sud, Londondale est classé dans les 10 meilleurs chevaux d'Afrique du Sud. C'est comme si il avait couru le GNB Met en Afrique du Sud contre les meilleurs cracks. La reconversion des chevaux de course dépend bien entendu de la condition physique et l'état de santé du cheval au moment de sa retraite. Londondale, lui, affichait la forme quand il quittait l'univers de la compétition du Champ de Mars. Je dois dire que Londondale, particulièrement, j'ai eu beaucoup de chance. Il n'a jamais boité pendant les 8 ans que je l'ai eu. Mais j'ai pris beaucoup de temps avec lui. Il avait eu un problème de tendon quand il est sorti des courses, donc je lui ai donné 3 mois où il n'a pas travaillé. On a laissé la nature faire son travail avec l'aide d'Alexandre aussi, Alexandre Henry. On a pu le mettre en place et pendant les 8 ans, j'ai pas eu de problème vraiment important avec lui. Après, vous avez différents chevaux. Il y a d'autres chevaux qui peuvent avoir des coliques. Il y a des chevaux qui peuvent boiter parce qu'ils ont une sole un petit peu trop molle ou quelque chose comme ça, ou des coups, ou des problèmes de boulet. Donc, ça peut arriver. Mais disons que Londondale, on a eu beaucoup de chance. L'excellente santé affichée par Londondale, elle le doit beaucoup aux structures d'accueil et de traitement offertes par les responsables du club équestre de la Louisa, situé dans le nord du pays. Le club est une aubaine pour les propriétaires de chevaux comme Jérôme Ferrat. Heureusement qu'il y a beaucoup de propriétaires qui veulent bien récupérer les chevaux, les anciens réformés de course, parce que ce sont des stars, des idoles de tout le monde. Et malheureusement, souvent, s'ils ont des problèmes de santé et qu'on n'a pas les moyens, ils doivent être euthanasiés. Mais là, avec le Horse Retirement Committee qui fait un effort aussi à essayer de garder les chevaux dans les meilleures conditions, donc les clubs, on peut les récupérer et on arrive à avoir des propriétaires. Vous payez une pension mensuelle au club. Maintenant, il y a la possibilité on peut prendre le cheval en pension complète, c'est-à-dire que pour nous. Vous pouvez prendre le cheval en demi-pension avec quelqu'un d'autre ou même en tiers de pension. Vous pouvez aussi prendre des chevaux avec le club en tiers ou demi-pension aussi. C'est offert par les différents clubs qui sont à travers l'île. C'est un budget d'un cheval comme ça, on va dire qu'il faut, pour bien s'en occuper, il faut compter dans les 15 000 roupies par mois pour un cheval complètement, avec tous ses frais, tout ce qu'il faut pour s'occuper de lui. Maintenant, un cheval qui n'est pas au travail du tout, on peut prendre un réformé mais qui ne travaille pas, peut coûter un peu moins cher parce qu'il peut être nourri un peu moins. Mais un cheval qui va travailler en leçon et tout, il a besoin d'être nourri un petit peu plus, donc il faut compter dans les 15 000 roupies. La nourriture constituant souvent la majeure partie du budget à l'entretien d'un cheval, les centres équestres se démènent à offrir l'encadrement idéal selon les normes établies par le Retired Racehorses Committee du Manchester Club. Le cheval est déjà dans une structure, comme les 4 clubs, ils sont des structures qui ont été vérifiées et qui ont été approuvées par le Retired Horse Committee. Ça veut dire qu'il est dans un endroit où on sait qu'il va être bien traité. Si demain matin, quelqu'un veut prendre un cheval et l'emmener dans un endroit, il faut qu'il ait l'approval du Retired Horse Committee qui va venir, qui va inspecter que l'endroit est propice pour le cheval, parce qu'on peut pas, c'est pas comme si on met encore une fois un cheval dans un jardin et on se dit on va garder le cheval dans un jardin pour faire joli. Il faut que le cheval ait beaucoup d'espace pour qu'il puisse travailler et tout, etc. Il faut qu'il ait un box adapté. Ensuite, le cheval ne dort pas n'importe où, il faut qu'il y ait de la litière, la nourriture, il ne donne pas n'importe quoi à manger, il faut aller chercher la nourriture chez les différents distributeurs, majoritairement c'est livestock, et donc il y a un gros travail. Un cheval, c'est un gros animal, ça fait entre 500 et 600 kg, mais c'est très fragile. Mais il y a un suivi régulier qui doit être fait, c'est-à-dire à chaque entrée-sortie d'un cheval du club, on doit envoyer un mail au Horse Retirement Committee pour leur informer où le cheval va aller. Déjà avoir leur autorisation, on ne peut pas envoyer un cheval n'importe où sans avoir d'autorisation. Et aussi pour les informer si on a perdu un cheval pour pouvoir garder dans les registres, bien sûr. Londondale est l'exemple même d'une bonne reconversion d'un cheval de course et ils sont nombreux ces chevaux qui jouissent d'une retraite paisible à travers l'île. Mais dans certains cas, on ne peut pas proprement parler de retraite. Londondale a un calendrier bien chargé. Londondale est maintenant la propriété de Damien Château
Et parce que Damien a un planning très challenging à venir, il va s'entraîner, il va essayer de se qualifier pour les Jeux olympiques des jeunes qui aura lieu l'année prochaine en Argentine. Il y a 3 manches qualificatives au mois d'octobre-novembre où il doit pouvoir avoir son certificat de capacité. Et ensuite, il a encore 3 autres épreuves encore en mars et avril et mai de l'année prochaine. Et par rapport à ça, on verra si, dépend des résultats de Londondale et de Damien, s'il est qualifié pour représenter l'île Maurice aux Jeux Olympiques, ce serait extraordinaire. Londondale, une véritable success story qui se raconte et qui rend hommage à tous ces amoureux du cheval qui luttent quotidiennement pour le respect et la dignité de cette imposante et magnifique créature.